Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Renaud Lagier pour une visite d'un appartement, d'un projet en cours. La dernière vidéo que j'avais fait avec lui, vous l'avez super bien apprécié, où on faisait la visite d'un immeuble de rapport, enfin d'une maison que tu transformais en immeuble de rapport. Et là, on s'était dit, on s'était rejoint ici dans cette colocation de 3 chambres un petit peu spécifique. Et du coup, on voulait vous faire une visite guidée un petit peu des lieux et vous donner 2-3 petits tips sur ce type de projet avec des choses qu'on a vues, qu'il faudrait peut-être corriger, des petits tips aussi, des petits conseils, on va dire, d'optimisation d'espace. Donc là, actuellement, on est dans une colocation de 3 chambres. On est dans le salon, vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre directement, donc c'est pour ça qu'on aura des petits conseils si vous avez ce type de projet aussi qui est là. Renaud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet? Quel est ce type de projet? Limite, on fait une visite aussi de chantier. Oui, pourquoi pas, tout à fait. Donc bonjour à tous, donc ravi d'être avec vous et avec toi Maxence une fois de plus. Toujours. C'est vrai qu'on a remarqué que vous étiez super friand des petites visites de chantier commentées, donc là on avait un petit chantier qui s'y prêtait bien, on s'est dit pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un chantier qui est un petit peu atypique parce que du coup, c'est un appartement qui doit faire un peu plus de 70 mètres carrés, qui a été entièrement raménagé pour le mettre en colocation en fait. Donc l'idée, c'était d'avoir 3 chambres et une grande pièce de vie. On voulait en fait au départ garder donc le cachet un petit peu de cet appartement, donc on a des hauteurs assez importantes sous plafond, on a des poutres apparentes et puis comme on est dans un secteur assez sympa sur Lyon, l'idée c'était de faire un truc un petit peu sympa pour pouvoir éventuellement faire une jolie plus-value en cas de revente. Donc tout ça, en tenant compte de tout ça, en fait on a travaillé donc avec l'architecte pour essayer de faire un truc sympa tout en restant bien sûr dans des budgets raisonnables puisqu'on s'adresse à des investisseurs avant tout. Et voilà, donc on a créé ce bien, donc enfin ce projet donc qui est en cours. Donc là, on arrive en plein milieu des travaux. Donc les peintres étaient encore là hier, ils ont attaqué les enduits et le détapissage, c'est pour ça qu'il y en a un peu de partout. Le plaquiste a terminé hier ou avant-hier, je sais plus. Donc là, on est vraiment en plein dedans. L'appartement, donc, il a été raménagé. En gros, on a conservé les 3 espaces qui se trouvaient le long et on a écarté la grande pièce de vie, donc pour créer une grande pièce sympa avec une cuisine ouverte. On a tombé l'ancienne cloison et on a retourné la cuisine. Et comme ça, on a créé donc un grand volume ici. Et donc, comme tu le disais, on avait effectivement une contrainte, c'était la lumière. Donc, pour pouvoir avoir 3 chambres séparées et fermées, tout en ayant de la luminosité dans la pièce de vie et en gardant un aspect un petit peu sympa et contemporain. Donc, l'architecte a eu l'idée de créer des verrières. Donc, c'est pour ça qu'on a ces grandes ouvertures au-dessus, donc au-dessus des chambres, qui permet, comme on a des grandes portes-fenêtres dans chaque chambre, de ramener un maximum de luminosité dans le séjour. On va mettre des verrières type un petit peu industriel et ça va nous permettre donc d'avoir un truc vraiment un cachet particulier, un truc un peu sympa, vraiment en mode coup de cœur. Je pense que ça va être vraiment très sympa quand ça va être terminé. Ouais, exactement. Du coup, au fond, il y a les toilettes vers là où on est. Voilà, rentré. on entre. Les spécial, ça reste des toilettes, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas forcément. Et puis ils étaient comme beaucoup d'immeubles de ce genre. En fait, c'est un espèce de petit renfoncement. Vous voyez qu'on a des énormes murs porteurs ici qui font plus de 50 cm d'épaisseur. Donc bien sûr, ça c'était pas possible de les déplacer, du moins pas avec des travaux raisonnables. Donc c'est aussi ça la rénovation. Le but du jeu, c'est d'optimiser au maximum, mais en tenant compte de l'existant et des contraintes budgétaires. C'est pareil, vous constaterez qu'on n'a pas doublé tous les murs non plus. On me le demande souvent ça. Pourquoi tu plaques pas tout? Tout simplement parce qu'ici à Lyon, on est à Lyon dans le 2e. Je sais pas les prix à combien ils sont, mais 4-5 000 euros du mètre carré. Quand vous commencez à doubler un mur qui fait 8 mètres de long sur 10 cm, on a vite fait de perdre des mètres carrés. Et à 5 000 euros du mètre carré, les investisseurs ils sont pas forcément chauds. Donc l'idée c'est de doubler uniquement les murs qui vont nécessiter d'être bien beaux, bien droits, et puis de passer souvent les réseaux derrière, donc la salle de bain, la cuisine, etc. Et sur le reste, on essaye de faire avec l'existant. Donc c'est pour ça que du coup, on a gardé les murs périphériques. Ils ont commencé à détapisser. On a créé simplement quelques coffrages, comme vous voyez là-haut par exemple, ces petits coffrages qui vont permettre de passer les alimentations d'eau, d'électricité, etc. Parce que tout se trouve derrière là-bas. Ouais. Donc comme on a des poutres apparentes, ça permet quand même de rester avec c'est jamais vilain ces petits coffrages quand c'est bien fait, en fait ça crée des volumes et donc c'est toujours sympa après en jouant un petit peu sur la décoration, les éclairages, on arrive à faire des trucs sympas. Du coup là on est dans la grande pièce à vivre.
Là, il y aura sûrement le canapé, tout ce qui est télé ou autre au-dessus de la verrière qui sera ici. Le coin salon, salle à manger juste là. Et au fond, vous pouvez voir à gauche la cuisine et à droite la salle de bain. Voilà, ça a été raménagé comme ça. Donc là, on devine l'ancienne cloison, hein, vous voyez, qui se trouvait à cet endroit-là, là où on n'a plus de plancher, donc ouais. qui a été déposé. Et donc la nouvelle cuisine qui sera ici ouverte sur le séjour pour avoir quelque chose d'assez contemporain, d'assez moderne. Donc là, effectivement, on a tout doublé. On voit que le plombier a déjà commencé à passer ses nourrices, hein, et puis à faire ses arrivées d'eau, ses évacuations. L'électricien a terminé aussi. Ouais, voilà, effectivement, je parle des fois un peu technique. Les nourrices, donc c'est ça. D'ailleurs, il a oublié de mettre des bouchons. Donc ça, en général, on vérifie qui mettent des bouchons pour éviter qu'il y ait du plâtre qui rentre dedans. Donc ça, c'est un petit peu justement notre rôle, du moins plus celui de mon associé qui gère les chantiers, de passer régulièrement et de vérifier que tout se passe bien. Parce que, comme on le dit souvent, c'est pas parce que vous avez des bonnes équipes et des bons entrepreneurs qu'il faut faire confiance aveugle. Il y a toujours des petits trucs. Des fois, les gars, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps de terminer. Le plombier, ça se trouve, il avait prévu de passer pour venir scotcher les tuyaux, etc. Et puis peut-être il peut pas venir aujourd'hui. Entre-temps, le plaquiste, il arrive, il fait de la poussière et ça peut créer des problèmes. Donc nous, on est un petit peu pour ça, justement, pour superviser, vérifier que tout est bien fait. On en parlait tout à l'heure, on s'est rendu compte que le plaquiste a oublié, ou du moins n'a pas mis du placo vert dans toute la salle de bain. Donc ça fait partie des choses voilà, qu'il faut vérifier également. Donc on va lui dire de refaire, hein, voilà, il sera content, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est son boulot aussi. Et puis voilà, donc on check un petit peu que tout est bien. On fait notre petite visite. Ouais. D'ailleurs, ce que je vous conseille aussi pendant un suivi de chantier, vous reprenez le plan, notamment électrique par exemple, et vous regardez là, surtout dans les parties de cuisine, il y a toujours beaucoup de prises en fonction des électroménagers que vous allez mettre. Et n'hésitez pas à checker aussi que tout soit bon, à peu près aux bonnes mesures, parce que là, il vient juste de les installer. S'il faut juste refaire un trou à côté parce qu'il s'est trompé de 10 cm et que ça tombait dans un caisson par exemple, il peut le faire tout de suite. Alors que dès que tout est fini, la cuisine est posée, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et comme tu disais, c'est pas forcément qu'il est mauvais, c'est des fois il a plusieurs chantiers peut-être en même temps, il n'a pas fait attention à un détail, ou voilà, il y a peut-être un truc. Des fois ils confondent, simplement, ils ont le plan de la veille en tête et puis ils se trompent, et puis du coup, comme ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, et comme ça va vite, il y a beaucoup de monde qui passe, etc. Souvent ils ont des timings un peu serrés, donc parce que mettons le lendemain le plaquiste arrive pour fermer, il faut qu'il ait vite tiré ses gaines, fait ses trous. Donc c'est vrai que c'est important quand même de suivre tout ça, de vérifier que tout correspond, parce que même s'ils aiment pas refaire, c'est toujours plus facile et plus pratique de refaire quand ça vient juste d'être fait, et quand par exemple on n'a pas encore les bandes à joints et les peintures, plutôt qu'une fois que c'est terminé. Complètement. Et du coup, on va vous montrer un petit peu la petite erreur, on va dire, qu'il y a eu dans la salle de bain. Tiens, je te laisse y aller tout seul. Voilà, alors je ne sais pas si on rentre bien dans la salle de bain, il y a un peu du bazar. Donc là, ici, effectivement, j'ai pas vu les plans de départ, parce que c'est pas moi qui ai suivi le chantier du départ, mais donc en principe, dans les salles de bain, on met du placo vert de partout, du placo hydrofuge, hein. C'est ce placo vert là, donc qui est plus résistant à l'humidité, tout simplement. Et donc ici, ils en ont mis uniquement sur le tour de la douche. Donc peut-être qu'à la base, la salle de bain était différente, qu'elle devait être, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que simplement le plaquiste a envoyé un jeune qui venait de commencer, etc., qui l'a pas contrôlé lui-même. Ça arrive aussi souvent, parce que nous on a pas mal de prestataires, et des fois quand il y a beaucoup de chantiers, ils envoient des collègues à eux ou de sous-traitants, etc. Et voilà. Donc toujours contrôler. Là, je pense qu'il va pas être content de devoir refaire ça. Après, il y a une possibilité également, sinon, c'est d'aller passer un enduit sur c'est une espèce de sous-couche en fait qui imperméabilise le mur en fait, plutôt que de refaire, de changer le placo, comme c'est déjà monté avec les cloisons. Enfin, dans tous les cas, il y a quelque chose à faire ici. Donc ça, on va l'en avertir. Voilà. Et puis après, vous voyez, par exemple là, on en parlait également tout à l'heure. Le plombier certainement avait dû se tromper, donc on voit qu'il y a des petits trous. C'est pas grave tant que c'est pas fait, tant que c'est pas carrelé. Il n'y a aucun souci pour ça, ça sera modifié. Peut-être qu'il n'avait pas les bonnes codes du bac à douche au départ, mais en tout cas, voilà, c'est maintenant qu'il faut vérifier tout ça pour que tout soit correct, parce qu'une fois qu'on enchaîne, en général, à partir du moment où le carreleur arrive et le peintre, ça va vite, et là on est dans la phase finition, et c'est vrai qu'on peut vite avoir des soucis si jamais il y a des choses à reprendre. On va aller faire un petit tour dans les chambres très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à voir. 3 chambres classiques, ouais, mais c'était plus pour vous montrer l'optimisation des espaces, où il y avait 3 fenêtres. En plus, elles sont pas mal ces fenêtres, parce que c'est des porte-fenêtres. Oui. Même s'il n'y a pas de balcon, au final, ça ramène beaucoup de luminosité.
Donc ça c'est assez cool, le vis-à-vis, bon ça va si on met des voilages, logiquement il n'y a pas trop de problème. Mais du coup c'est relativement bien optimisé pour des colocations. Ça ira très bien pour une chambre. Sachant que voilà. Donc après rien de spécifique, il n'y a pas de placard intégré, donc là il y aura la présence d'armoires pour les rangements, un lit double au milieu, une table de chevet, peut-être un bureau pour les étudiants. On va retoiler les murs, ça c'est pareil, c'est un petit détail, j'en ai déjà parlé je crois dans une précédente vidéo, mais à partir du moment où on repart sur des murs anciens, qui sont plâtrés en briques, etc. Toujours prévoir la toile. Il y a certains peintres qui vont vous dire pas de souci, on enduit juste et on repeint. Vous allez avoir toujours des fissures, surtout dans ces vieilles cloisons. On a toujours des montants en bois qui traversent. Donc c'est vraiment important. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la toile. On peut mettre soit des toiles lisses, soit des toiles maillées comme ça. On va dire pour le locatif, le maillet, ça a l'avantage d'être un peu plus résistant. Mais voilà, donc là sur le placo, il n'y a pas de souci. On part sur du neuf. Sur l'existant, faut optimiser. Il faut essayer de faire avec l'ancien. Donc là, on va retoiler. Et puis voilà, un petit sol en parquet, un bon coup de peinture et on aura une petite chambre qui va être très sympa, très lumineuse. Carrément. Et voilà, avec des portes vitrées également, on a mis des portes vitrées de façon à ce que ça permette d'avoir un maximum de luminosité dans le séjour, tout en préservant un petit peu l'intimité des locataires. Voilà. Ouais. Et pour revenir aux différences de matériaux, c'est vrai que dès que vous avez deux matériaux différents côte à côte, ils travaillent différemment, que ce soit à cause du chaud, du froid, de l'humidité ou autre. Par exemple, le plâtre et le bois, et ça travaille différemment, donc ça peut faire une fissure entre les deux, et c'est pour ça, comme tu disais, tu mettais de la toile de verre. Idem pour les plafonds. Les plafonds, c'est pareil. Nous, dès qu'on arrive sur des anciens plafonds en briques, en lattice, ce genre de choses, en toile d'office, si vraiment le client veut une finition nickel, on met de la toile lisse, donc une fois que c'est peint, que c'est ratissé, on voit pas qu'il y a une toile, mais c'est vrai que sinon, vous aurez forcément sur les vieux bâtiments, en plus, il y aura forcément des fissures qui vont apparaître. Exact. Et là, du coup, après, comme d'hab, vous avez l'apparence des arrivées, enfin des prises, interrupteurs, prises, ainsi de suite, comme ça, vous pouvez checker. Si par exemple, j'ai une bêtise, vous avez prévu de mettre le bureau ici, prévoyez quand même une prise, parce que qui dit bureau dit sûrement lampe de bureau, dit sûrement ordinateur, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours des arrivées électriques. Vaut mieux qu'il y en ait un peu plus que moins. Oui, de toute façon, l'électricité, il vaut mieux toujours en prévoir plus qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, sur des installations un petit peu anciennes, on peut avoir également des consuels à passer quand on refait toute l'installation électrique. Et du coup, le consuel, lui, va vérifier qu'il y a le nombre minimum de prises de toute façon. Voilà. Du coup, on passe à la deuxième chambre. Allez. Donc là, classique aussi. Voilà. Donc c'est quasiment la même, c'est quasiment la même au milieu, si ce n'est que celle-ci, donc elle a la fameuse ouverture pour la verrière, donc sur la partie haute. Donc c'est bien parce qu'en fait ça garde l'intimité de la chambre. Dès que la personne sera couchée, du coup les colocataires ne verront pas non plus, et en même temps ça ramène toute la lumière en fait du jour qui va arriver derrière dans la pièce, bord et un peu, qui n'a pas forcément de lumière directe du jour mais qui passera par ici. Voilà. Donc ça c'était un petit tips aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ou qui nous demandent comment faire s'il y a un salon qui est borne. Ça peut être une solution. Si vous avez bien évidemment des grandes hauteurs sous plafond comme ici, vous pouvez très bien mettre à peu près 2,20 m une verrière jusque tout en haut, et comme ça va permettre de garder et de l'intimité et de faire venir un peu de lumière. Et en plus, ça donne vraiment un cachet sympa. La verrière, ça donne toujours un petit plus au niveau déco. Quelque chose d'un petit peu, une verrière un peu industrielle, là je crois qu'ils ont prévu, donc ça va être, ça fait vraiment un truc sympa, et en plus on en profitera aussi bien dans le salon que dans la chambre, quand même. Exactement. Dans la chambre il aura vraiment cette petite verrière qui va donner un style un peu atypique, donc pour peu que après il joue un peu sur la déco dans le même esprit, ça peut vraiment faire un truc sympa, quoi. Yes. Du coup, voilà, troisième chambre qui est juste là-bas. Globalement, ça doit être la même, à peu près. C'est la même, avec toujours la présence de la verrière, la porte-fenêtre ici. Là, du coup, ça va être réenduit. Donc là, il y a un mur en briques. Donc, je ne sais pas exactement, là, pour être honnête, je ne sais pas exactement comment ils ont prévu. S'ils doivent le renduire, à mon avis, ils vont s'amuser. Dans tous les cas, au minimum, ça sera enduit toilage. Là, c'est vrai qu'effectivement, on est à deux doigts d'avoir envie de le doubler. En tout cas, en termes de travail, ça serait beaucoup plus facile, sachant qu'ici, en plus, on a un décroché dû à la cheminée. Voilà, je sais pas, donc je sais pas ce qu'ils ont prévu. Dans tous les cas, le but c'est, même si c'est doublé, ça sera du BA13 collé, de façon vraiment à être au plus près possible pour pas perdre ces fameux centimètres carrés qui coûtent si cher par ici. Yes. On aurait pu également, certains décorateurs choisissent de laisser de la pierre apparente là. C'est vrai qu'on peut avoir des pierres sympas.
Après, c'est à voir. C'est un budget. Bon, voilà, parce que ça fait quand même beaucoup de boulot. Je crois que tu l'avais fait, toi, dans tes anciens appartements, effectivement. Laisser de la brique ou de la pierre apparente, après, il faut les vernir, etc. Il faut mettre des vernis spéciaux pour pas que la poussière des enduits, etc., ressorte dans la pièce. Donc, ça fait beaucoup de boulot. C'est plus des choses, ça, qu'on va faire à la limite sur la résidence principale, voire éventuellement de la courte durée. Mais pour de l'investissement locatif, le coût, ce que ça va coûter sera pas forcément, on va pas s'y retrouver sur le loyer, quoi. On l'aura pas beaucoup plus cher la chambre parce qu'elle a un mur en pierre, même si ça peut faire un petit coup de cœur, mais voilà, c'est vrai que pour une coloc c'est un peu moins révélateur, mais comme tu disais, une résidence principale ou une location courte durée, moi je l'avais fait pour de la location courte durée, et au final c'est ce qui fait l'argument coup de cœur, c'est ce qui nous permet de louer peut-être 5, 10, 15 euros plus cher que le marché, parce qu'on a quelque chose qui est vraiment typique. Après, ça dépend de l'emplacement, ça dépend des pierres aussi qu'il y a apparentes, si elles sont en bon état ou non. Mais après, voilà, ça nécessite. Ça dépend vraiment de l'emplacement, parce qu'en plus, c'est vrai que toi, ton bien, il était vraiment dans le vieux Lyon, et c'était vraiment un emplacement, des vieux bâtiments, vraiment d'époque. Donc, surtout en courte durée, c'est vrai que les locataires qui arrivaient, qui cherchaient un truc un peu typique lyonnais, ils rentraient dans ce bâtiment tout en pierre, etc. Retrouver de la pierre dans l'appartement, c'était super chouette. Et ça avait vraiment une réelle plus-value. C'est sûr qu'ici, on laisserait un mur en briques apparentes. Je pense pas qu'il y ait une grosse plus-value, et en tout cas, c'est pas pour ça que la chambre se louerait plus cher. Voilà, exactement. Donc, des fois, il faut faire des arbitrages comme ça, même si ça peut paraître sympa et qu'on voit ça sur des magazines déco. On est toujours en mode investisseur et essayer de trouver le rendement, faire les trucs sympas, mais qui en même temps, vont vraiment apporter une réelle plus-value à la location comme à la revente, quoi. Yes. On va retourner un peu dans le salon. Il y a un peu plus d'espace. Et là, du coup, juste derrière cette porte, c'est juste un petit placard. Donc, c'est pas un autre appartement ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on l'a pas forcément ouvert. Donc voilà, le but en fait de cette vidéo, c'était pour vous faire un petit suivi de chantier. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, on essaie de vous transmettre des petits tips, notamment toujours faire des suivis de chantier. Là, le placo vient d'être posé. Et bah tout de suite, on essaie de vérifier les dimensions, que ce soit les arrivées d'eau, pour être sûr que voilà, si là il y a un évier, si là il y a un lave-linge, et ainsi de suite, tous les éléments électriques, donc les prises, les interrupteurs, s'ils sont au bon endroit. Faire attention dans les pièces humides, type la salle de bain qui est bien du placo hydrofuge, donc c'est du placo qui est vert comme tu le disais tout à l'heure, donc ça il faut faire très attention. Et dans des pièces bornes comme celle-ci, pourquoi pas essayer de voir si on peut pas mettre des verrières avec aussi des portes qui sont vitrées mais polies, un peu comme les fenêtres de salle de bain où ça laisse passer un peu de lumière, mais du coup on voit pas vraiment ce qui se passe derrière à part une ombre. Voilà, donc ça c'était vraiment des petits conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas Renaud pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous plaît, si ce type de projet vous plaît, ce type de vidéo avec Renaud, ça vous plaît aussi, ce que vous aimeriez voir ensemble. Donc comme ça, pourra peut-être refaire d'autres vidéos aussi à ce sujet-là. Si vous voulez aller plus loin dans la rénovation immobilière, on vous a fait une petite formation offerte de 4 vidéos avec Renaud, où on vous apporte vraiment beaucoup de valeur, plein de pépites pour gérer vos rénovations immobilières de A à Z. Donc n'hésitez pas à checker dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et c'est totalement gratuit. Donc voilà, pendant une semaine à peu près, on est ensemble et vous recevez une vidéo tous les 2 jours où vous pouvez savoir comment gérer parfaitement vos rénovations de A à Z. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.